Étape numéro 2, on va le monter ce plomb palette maintenant. Donc vous commencez par prendre un petit bout de fluorocarbone. Voilà, on va aller 50 cm. Les ciseaux, vous le coupez. Et vous mettez au bout un petit émerillon baril. Voilà, que vous accrochez. Vous mouillez bien le nœud avant de le serrer. Faites un nœud de cuillère, un nœud classique. Voilà, vous vérifiez que c'est costaud, ça l'est. Vous coupez, vous laissez quelques millimètres. Et voilà. Du coup, une fois que l'émerillon baril est mis, deuxième étape, j'enfile mon plomb palette sur le montage. Voilà, donc vous voyez, il est là. Ensuite, j'enfile une perle. Alors la couleur de la perle, j'avoue que j'ai jamais prêté beaucoup d'attention. J'ai des blanches, des rouges, des jaunes. Je sais pas si la couleur joue un rôle, peut-être. La perle, je l'enfile immédiatement après le plomb palette, ce qui fait que lorsque le plomb viendra buter contre la perle, ça fera un petit bruit qui me semble important. Juste après, je prends un petit bout de gaine. J'en coupe 2-3 mm. Et je le mets immédiatement sur le fil, juste au-dessous de la perle. Donc pour l'instant, si on résume à ce stade, j'ai mon émerillon baril, mon plomb palette, ma perle, mon petit bout de gaine. Le petit bout de gaine, en fait, sert à désaxer un petit peu le plomb palette par rapport au montage et à éloigner le plomb palette de l'hameçon et évite les mélanges. Étape suivante, j'enfile mon octopus. Donc je coupe la petite tétine, voilà. Hop. Donc, voilà. Et après cette étape-là, je fais une grande boucle. Donc une grande boucle, hein, à peu près 10-15 cm. Donc je fais ma boucle. Voilà. Je mouille mon nœud comme d'habitude, je tire, je coupe l'excédent. Voilà. Une fois cette étape réalisée, je prends mon aiguille à locher. Je prends le petit bout de liège que j'avais mis de côté et je le transperce. L'idée étant qu'il aille s'insérer à l'intérieur. Alors là je l'ai pété, pas de bol. Donc je vais le mettre par le travers, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du liège à l'intérieur, du liège ou une autre matière flottante, ce qui permet en fait à l'octopus d'être plus léger et de descendre un peu moins vite que le plomb au moment ultime du relâcher. Donc voilà, j'enfile mon liège. Sur mon montage. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je fais en sorte que mon liège rentre à l'intérieur de l'octopus. On y va franco, il faut que ça rentre. Hein. On peut céder de la pointe du ciseau à condition de ne pas abîmer le fil. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, le reste de ma boucle, là, je la coupe en deux. Clac. J'ai donc deux bouts. Et je vais tresser. Ce tressage va me permettre de faire résister un peu plus longtemps mon fluorocarbone à l'abrasion produite par le plomb palette. Parce que le plomb palette, surtout lorsqu'on pêche sur des fonds rocheux, a tendance à abîmer le banding. Donc en action de pêche, il faut toujours vérifier l'état du banding. Potentiellement, ça permet aussi de résister un peu plus longtemps aux dents d'un éventuel brochet. Et puis, si pendant le combat, par malheur, il y a un brin qui casse, bah, il reste l'autre
Donc voilà, moi je fais ça. Après, je sais qu'il y a d'autres pêcheurs qui ne le font pas. Moi j'ai pris cette habitude-là. Après, je fais un nœud pour fixer mon trip. Donc je fais 2 fois moins de tours, comme mon fil est doublé, ça multiplie par 2. Je mouille, je serre et je coupe. Voilà. Je mets tout en ligne. Pour les plombs palettes, vous pouvez en monter en avance, hein, sans problème. Hop, voilà. Alors, si je résume. Donc voilà mon montage fini. Donc vous voyez le rôle d'éloigneur d'hameçon du petit bout de gaine. Donc j'ai mon émerillon baril qui m'empêche de vriller ma tresse. Je descends. J'ai la partie tressage en fluorocarbone de 30 centièmes que j'ai fait. Mon plomb palette qui va venir buter sur la petite bille pour faire un petit peu de bruit au moment de l'animation. La petite gaine qui éloigne. L'octopus à l'intérieur duquel il y a du liège. Et je finis par un hameçon numéro 6 VMC blanc, qui me semble le meilleur compromis pour ce type de montage. Voilà, la couleur de l'octopus, vous pouvez varier les plaisirs. J'avoue que j'aime beaucoup cette couleur verte. Donc voilà, donc je vous ai fait un résumé du matériel, je vous ai fait un résumé du montage. Et un jour prochain, quand pour aller pêcher, je vous ferai un résumé de l'action de pêche. Bonne journée à tous, à bientôt.